Salut, salut! Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt intriguant pour certains, qui peut faire peur pour d'autres. Et franchement, j'avais envie de vous donner mon expérience parce que j'ai trouvé ça super cool, super bien, efficace et j'avais vraiment envie de vous en parler pour vous rassurer ou juste pour vous informer sur comment ça se passe chez une hypnothérapeute. Alors, avant toute chose, je veux dire que je ne suis absolument pas hypnothérapeute moi-même, donc je vous parle de mon expérience et je ne sais pas s'il y a d'autres praticiens qui font d'une façon différente, ça je l'ignore totalement. Donc moi, je vous parle juste de comment ça s'est passé avec mon hypnothérapeute qui est à Clermont-Ferrand. Donc si vous avez envie d'avoir ses coordonnées, je vous invite vraiment à me demander en commentaire et on se parlera en privé. Alors pourquoi je suis allée chez une hypnothérapeute? Et bien tout simplement, l'idée ne venait pas de moi en fait, c'est mon copain qui a trouvé ça, parce que les psys et les psychiatres, psychologues, etc., j'en avais ras la casquette parce que ça ne se passait pas du tout bien. La dernière en date qui s'est occupée de moi, ça s'est passé très mal. Donc du coup, je ne voulais plus entendre parler des psychiatres, etc. Mais j'avais quand même un problème de dépression, donc il fallait que j'aille voir quelqu'un, que je fasse quelque chose et c'était un peu ma dernière chance, si je puis dire. Et du coup, mon copain m'a un jour dit, tiens, pourquoi tu n'irais pas aller voir une hypnothérapeute? Voilà, j'ai une adresse sur internet, etc. Il y a de très très bons avis, il y avait de très nombreux avis, donc c'était vraiment plutôt rassurant, parce que beaucoup de personnes sont allées la voir et en sont ressorties plutôt contents. Donc ça m'a plutôt rassurée. Et c'est vrai que moi, l'hypnose, c'est quelque chose auquel j'ai pas vraiment pensé, mais c'est vrai que je m'intéresse à tout ce qui est pas commun, et l'idée me paraissait bien. Donc du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez cette hypnothérapeute. Je crois que j'ai attendu 1 ou 2 mois, facile, parce que elle a beaucoup de monde, elle est plutôt connue, donc du coup, automatiquement, faut du temps. Donc c'est vrai que attendre autant de temps quand on va pas bien, c'est pas facile, mais bon, franchement, ça valait vraiment le coup. Donc du coup, pour ce qui est du tarif, je vous le donne déjà tout de suite, comme ça, voilà, c'est fait. Elle m'a fait payer 70 €. Alors, je suis d'accord, c'est très cher. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher en fait, donc du coup ça m'a un peu surprise. Et, franchement, je trouve que c'est un peu cher quand même pour le temps qu'elle passe. Alors, faut savoir que la séance dure 1 heure. Je suis d'accord que c'est pas mal de temps, mais je trouve que c'est un peu exagéré, personnellement. Après, cela dit, la personne était tout à fait compétente, donc je vais la voir pour mon premier rendez-vous. Tout d'abord, il faut savoir que c'était une femme très très agréable, très gentille, très douce. Franchement, elle vous met bien. Du coup, on s'est assis, on a un peu fait un petit topo de ma vie. Donc pourquoi je viens déjà principalement, voilà, parce que je suis en dépression, etc. Si vous prenez des antidépresseurs ou quelconque médicament, il faut lui dire, il faut absolument qu'elle sache le nom des médicaments, c'est important. Je ne sais pas pourquoi elle veut le savoir, mais elle a besoin de le savoir, donc je vous le dis. On a fait un petit topo de la vie, etc. Mes parents, machin, mes sœurs, etc. Mon passé, les problèmes que j'ai eus dans mon passé, qu'est-ce que j'ai envie de corriger, qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Tout ça, on a vu pendant facile 15 minutes, 20 minutes au moins. Et du coup, elle m'a dit, premièrement, qu'on ferait pas d'hypnose la première séance. Pour moi, c'était un peu spécial parce que j'ai un passé plutôt traumatisant. Si vous ne savez rien, je vous invite vraiment à voir la vidéo qui va s'afficher dans le petit i ici pour comprendre. Mais en gros, vu que j'ai subi des chocs traumatiques, il fallait d'abord passer par une autre façon de faire qui est l'EMDR. Alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. En gros, on vous met un casque sur les oreilles et il y a des petits bruits des deux côtés qui font une sorte de rebond comme ça fait pip, pip, pip dans un certain rythme. Et du coup, ça crée un mouvement oculaire inconscient qui du coup déclenche en fait une remémorisation. Je ne saurais pas comment l'expliquer, en gros, c'est comme quand vous rêvez. Quand vous rêvez, vous mémorisez ce que vous avez fait dans la journée, vous intégrez tout ce que vous avez fait. Et c'est exactement pareil, parce que quand vous rêvez, vos yeux bougent, font des va-et-vient comme ça, c'est parce que vous mémorisez ce que vous avez fait. Et là, c'est exactement pareil, mais éveillé en fait. Et pendant tout le temps où vous avez le casque sur ses oreilles, elle va vous parler. Alors, je vais vous expliquer comment s'est déroulée la séance. Du coup, elle m'a assise sur un fauteuil, elle était sur un autre fauteuil en face, elle m'a mis le casque sur les oreilles, donc le son n'était pas du tout désagréable, pas du tout fort, c'est juste de façon à ce que vos yeux fassent un aller-retour comme ça, continu, mais vous vous en rendez même pas compte en fait.
Et du coup, premièrement, elle m'a demandé quel était l'endroit où je me sentais le mieux au monde. Donc bon, moi j'ai répondu que c'était dans les bras de mon chéri, c'est vraiment le meilleur endroit que je préfère au monde, c'est l'endroit où je me sens le mieux, le plus conforté, le plus en sécurité. Et ensuite elle m'a demandé, en fait, à chaque fois elle va me remémorer des événements traumatisants, donc en l'occurrence pour moi c'était le viol, etc. Elle m'a demandé de repenser à tout ça, de repenser aux sensations que ça faisait. Donc franchement, c'est très très dur. Si vous n'êtes pas dans un esprit de lâcher prise, et si c'est très récent, je pense que ça peut être vraiment très difficile. Moi, j'ai beaucoup de recul sur tout ça. Donc moi, ça m'a pas vraiment fait beaucoup de mal. C'était pas si difficile de me remémorer les sensations, etc. Ça allait. Et en fait, elle me demandait, pendant que le bip bip faisait dans le casque, de me remémorer tout ça, des sensations, de tout ce que ça me faisait, le mal que ça me faisait, tous les sentiments que ça procurait chez moi. Et ensuite, le son changeait un peu de rythme. Et là, elle me demandait de penser à mon endroit préféré, à mon copain, aux sensations que ça me fait, être bien dans ses bras, être en sécurité, etc. En fait, c'est une façon de remplacer le mauvais par le bon. J'ai vraiment l'impression que c'était ça. Que tous les sentiments, les émotions, les sensations, je ne les sente plus que par de bonnes sensations. Et à chaque fois qu'on travaillait sur un événement traumatique, elle me demandait ensuite de me dire ce que je ressentais quand j'en parlais de nouveau, quand j'essayais de me rappeler ce que ça faisait. Et là, j'ai vraiment été choquée de l'efficacité de la chose, ça a vraiment été très direct et j'ai eu la preuve sous les yeux en gros. À chaque fois que je voulais de nouveau raconter ce qui s'était passé, je ne ressentais absolument plus rien. Par exemple, quand j'ai dû reparler de mon viol, comment ça s'est passé, etc., des sensations, eh ben, ça ne me faisait plus rien, plus aucun sentiment. C'est comme si je racontais une histoire à un enfant. Enfin bref, vous me comprenez, c'est comme si je racontais une histoire et que j'étais complètement détachée de tout ça, comme si je voyais un film, comme si je regardais quelque chose, mais que ça ne m'atteignait aucunement. Et franchement, ça fait très bizarre, mais ça fait tellement du bien de plus ressentir de dégoût, de haine, de tristesse. Et c'était vraiment efficace, mais dès le début. Ça s'est passé à peu près pendant 30 minutes, 45 minutes, parce que c'est un long travail à faire, vu qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs événements à travailler. Donc voilà, la première séance s'est passée comme ça. C'était une séance de MDR, mais pas d'hypnose. Ensuite, on va passer à l'hypnose. Donc du coup, elle m'a demandé de revenir une deuxième fois pour faire de l'hypnose, parce que là, on a travaillé sur des événements très difficiles, et maintenant, il était temps de travailler un peu plus profondément sur des choses plus light, on va dire. Du coup, la deuxième séance, on a décidé de la faire un mois après, parce que financièrement, c'était juste pas possible de payer 2 séances à 70 boules. Voilà. Et du coup, on s'est revus un mois après. Donc, elle savait toute mon histoire, donc... Voilà, elle n'avait pas besoin de reparler de tout ça, on a tout de suite attaqué l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est pas du tout comme on le voit à la télé, c'est pas de l'hypnose de spectacle, je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que l'hypnose de spectacle, c'est une façon de procéder qui n'est pas du tout la même. Là, en l'occurrence, c'était de l'hypnose ericksonienne, il me semble, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas du tout pareil. En fait, pour ceux qui méditent, parmi vous qui me regardez, eh ben c'est quasiment la même chose en fait, c'est une méditation guidée. Et donc du coup, elle m'a demandé justement si je méditais et je lui dis oui, je médite. Et donc du coup, elle dit ça va beaucoup faciliter les choses parce que quand on a l'habitude de méditer, on a l'habitude de lâcher prise et d'être concentré dans ses pensées. Donc du coup, ça a beaucoup favorisé tout ça. Donc du coup, elle m'a couché sur la table, elle m'a dit, ça sera pas du tout à la Mesmer, elle m'a dit, ça n'a rien à voir, je serai éveillée tout du long et elle ne pourra pas me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie. Elle a commencé à me parler en me racontant une histoire, donc je devais m'imaginer cette histoire. Donc je ne sais plus exactement comment ça a commencé, mais en gros je marchais, etc. dans une forêt. Je ne sais plus trop comment ça a fonctionné. Le début, c'est vrai que c'est un peu flou. Mais en tout cas, pendant tout du long de la séance, vous êtes éveillé, vous avez juste les yeux fermés, vous devez juste vous concentrer sur ce qu'elle dit, c'est tout.
Et c'était même d'ailleurs un peu difficile, même moi qui ai l'habitude de méditer avec les voitures dehors, etc. Tous les petits sons nous font un peu lâcher de l'hypnose. Donc c'est un peu difficile, c'est vrai, mais voilà, c'est faisable. Et du coup, pendant tout ce parcours, on voulait en fait travailler sur l'affection parce que c'est le domaine dans lequel je travaille en ce moment. C'est mon problème vis-à-vis de l'affection, que je ne reçois pas des personnes autour de moi. Donc du coup, je lui ai demandé à ce que l'affection, je la porte de moi-même. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup touchée et ça a fait ressurgir des sentiments que je ne ressentais plus depuis longtemps envers moi-même. Et vraiment, ça a fait beaucoup de bien. Notamment, à un moment, elle m'a demandé d'entrer dans la chambre et de me voir, moi, quand j'étais petite encore, quand j'avais que 4 ans. Elle m'a demandé de faire ça. Et j'étais vraiment à fond, hein. C'est comme si je vivais un rêve. Et du coup, je me suis vue dans ma chambre à l'époque, petite, en train de jouer. Et ça a été tellement émouvant. J'en ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré pendant la séance d'hypnose. Parce que je me suis vue petite et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'attend, tout ce que tu vas devoir subir. Mais t'inquiète pas, on est là pour toi, je suis là, tu es là pour toi-même. Et franchement, ça a été très, très, très émouvant et de me voir toute petite. Et après, elle m'a demandé de me tenir par la main, de m'emmener dans un train. Et au fil que le train avançait, la vie avançait, etc. Et elle grandissait, enfin je grandissais moi-même à côté de moi. Je sais pas si vous voyez. Et au final, on se retrouvait côte à côte avec le même âge, mon double en fait, et c'était très émouvant. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça m'a aidée. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est plus difficile, donc bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on a aussi travaillé mon problème d'automutilation, parce que si vous avez vu ma vidéo sur la dépression, je vous la mets juste dans le i là. Vous savez que je me fais du mal et du coup, depuis... je ne me fais plus de mal. Alors j'ai repris la cigarette, mais je ne me fais plus de mal et c'est plutôt bien. Voilà, donc comment ça s'est passé? Alors la seconde fois, elle m'a pas fait payer 70 €, elle m'a fait payer un petit peu moins parce qu'elle savait que je travaillais dans un domaine où je ne gagne pas beaucoup. Elle a été vraiment très gentille avec moi et elle ne m'a pas forcée, elle ne m'a pas du tout proposé un 3e rendez-vous. Donc c'est bien une preuve qu'elle ne cherche pas l'argent, elle cherche vraiment le bien-être. Elle m'a dit que là, on a vu beaucoup de choses, que j'ai beaucoup avancé et que pour l'instant, tout va bien, quoi. Si vous allez voir une hypnothérapeute dans le but d'arrêter la cigarette ou ce genre de choses, de maigrir, etc., je ne sais absolument pas comment ça se passe. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, je vous parle de problèmes de dépression, de problèmes de mal-être, etc. Je pense que la chose n'est pas la même, la façon de faire n'est pas la même. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu aidé, vous aura rassuré sur le fait que l'hypnose, c'est pas mystique, c'est absolument pas sorti tout droit de l'au-delà, etc. Non, c'est tout à fait naturel, c'est juste de la méditation, c'est juste de la concentration, c'est tout à fait simple et sain. Et je vous le conseille vraiment, moi ça m'a beaucoup aidé, j'en ressens les effets et voilà, quoi de mieux? Si l'hypnose marche pour moi, c'est bien. Si la psychologie marche pour vous, c'est bien. Voilà, faut vraiment trouver ce qui vous convient. Et en tout cas, moi l'hypnose, ça marche très bien. C'est un peu cher, c'est dommage, mais bon. Sur ce, je vous invite fortement à me laisser des commentaires si vous avez déjà fait des séances d'hypnose, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des questions, etc. Je m'efforcerai au mieux de répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, c'est toujours ça de prix, ça serait vraiment sympa. Et si vous avez envie de vous abonner, pareil, ça sera avec grand plaisir. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Et à me suivre sur l'Instagram qui va s'afficher juste ici pour qu'on continue de passer les jours ensemble avec toute la communauté YouTube. Et je vous fais de très gros bisous, prenez grand soin de vous, c'est le plus important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut!